Je pars faire mes courses et là je vais au rayon bière et je m'aperçois qu'il y a une nouvelle 8.6 qui est sortie dans la discrétion la plus totale. Mais mon œil de lynx ne l'a pas laissé passer. C'est la 8.6 Cherry. C'est parti, petite review sur la dernière de Bavaria. Let's go! Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter donc la dernière 8.6, la 8.6 Cherry, la 8.6, je pense, de l'été, la saveur de l'été. Donc, comme je l'ai dit en préambule, elle est sortie dans l'anonymat le plus total. Il n'y a pas eu de communication dans la presse, dans la radio, au niveau des transports, des affichages des transports en commun, pas de tête de gondole, pas d'affichage dans les magasins. Donc voilà, elle est sortie comme ça, et moi en faisant mes courses, et bien au bout d'un moment, je cherchais mes petites bières tranquillement, et je tombe sur cette bière, et je me suis dit, je ne peux pas la laisser passer. Donc on va décrypter tout ça, pourquoi il n'y a pas eu de communication, pourquoi on n'en parle pas, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc la 8.6 Cherry, la 8e de la gamme, après l'original, l'extrême, la black, l'IPL, la gold, la red et la Breaking Lab, voilà la saveur fruitée et intense, la 8.6 Cherry. Et même sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, 8.6 n'a pas mis une seule photo, une seule légende, une seule illustration de sa dernière bière qui vient de sortir au mois d'avril. Et non plus sur leur site 86.com, il n'y a pas une seule trace de cette dernière, il n'y a que les 7 autres. C'est un petit peu incompréhensible, donc j'ai été faire des recherches et je suis tombé sur un article du président de Bavaria qui dit oui, on a envie de sortir un peu de cette image de la street culture, même si on veut, on assume complètement cette image. C'est grâce à ça qu'on a pu percer, qu'on est devenu une légende et qu'on est les premiers vendeurs de canettes de 50 centilitres en France et à l'international. Mais on a envie d'aller chercher de nouveaux consommateurs. Donc on va sortir de nouvelles bières avec un peu plus d'arômes et moins alcoolisées. Donc là, l'été arrive, ils sortent une bière intensément fruitée. On va en parler juste après. Donc, ils espèrent donc attirer donc de nouveaux consommateurs. Mais là où je ne comprends pas la stratégie marketing, honnêtement, je ne la comprends pas, de ne faire aucune communication, même pas des têtes de gondole dans les magasins. Il n'y a rien, il faut tomber dessus. En plus, c'est tout petit, c'est un petit rayon, tu as plein de bières et c'est tout petit dans un petit carton. Tu vois 8.6 Cherry. Donc, honnêtement, au niveau de la com, je ne la comprends pas du tout. Moi, je le redis encore une fois. Mais je pense qu'ils ont envie de faire comme la 8.6 originale, c'est-à-dire que ça marche du bouche à oreille, que les gens voient cette canette, ils font « Waouh, une nouvelle 8.6, oh la canette elle est belle, elle est toute rouge, elle doit être fruitée, on va la goûter, oh elle est bonne » et du bouche à oreille, ça déclenche donc, on va dire, une turbulence commerciale et qu'elle finisse donc par rentrer dans la légende de toutes les bières Bavaria. Mais bon voilà, et puis il y a d'autres choses qui me gênent, mais on va en parler juste après, parce que là on va passer en mode présentation. Donc au niveau de la présentation, vous la trouvez dans certains magasins. Elle n'est pas présente dans tous les autres magasins, mais vous la trouvez Carrefour, Auchan, les classiques. Normalement, vous arrivez à trouver, comme je vous dis, il n'y a pas un grand rayon, il faut vraiment la chercher. Et quand vous la trouvez, voilà, vous la trouvez uniquement en canette de 50 centilitres. Elle fait 7,2 degrés. Donc, outre l'orge, le malt et le houblon, elle est composée donc d'arômes de citron, de cerises aigres, ce qu'on appelle les griottes, et ainsi que de cassis. Et son prix est d'1,95 €. Donc là où je me pose la question, c'est je veux aller chercher des nouveaux consommateurs sans faire de communication marketing, mais je sors dans un format un petit peu bizarre. Si je veux attirer des gens autres que des buveurs de 8.6, je vais peut-être attaquer un packaging, on va dire, plus soft, avec des canettes des bouteilles en verre de 25 ou de 33 centilitres, là, avec un petit pack plutôt sympathique, et j'évite de mettre 7,2 degrés d'alcool. 7,2 degrés d'alcool, c'est pas abordable pour tout le monde. Je la mettrai plutôt à 6, 6,2, allez, 6,5 maximum, pour que ça soit abordable pour tous les palais. Alors, chercher les nouveaux consommateurs dans une grosse canette de 50 centilitres, donc qui n'est pas abordable, donc on va dire pour tous les gens lambda, et avec un degré d'alcool 7,2, je trouve ça quand même un petit peu excessif. Ça, on dirait vraiment qu'ils vont chercher, tiens, les pocherons, vous en avez marre de votre original, partez sur la Cherry, alors que c'est pas du tout ça le but, et pourtant je trouve que le conditionnement n'est pas adapté donc pour attirer une nouvelle clientèle. Mis à part ça, pour rester objectif, après la canette est superbe, honnêtement. Franchement, on retrouve bien le loup de 8.6, 8.6 marqué en gros, Cherry, on voit donc c'est bien rouge, mauve, avec les cerises, etc. Honnêtement, elle est très belle et ça donne envie. Et maintenant, ce qui va compter, c'est au niveau du palais, c'est son goût, sa puissance et son intensité. Donc on passe tout de suite en mode dégustation.
porte un toast à la mort de l'industrie. Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque. Alors, waouh, waouh, l'odeur est fantastique, c'est super fruité, hein, on sent bien tous ces fruits rouges. Le cassis prédomine, hein, prédomine au niveau de l'odorat. Ouais, le cassis vraiment prend le dessus. Très belle couleur rouge, hein, très très belle couleur rouge. On va passer donc au niveau du goût. Waouh, honnêtement, ah ouais, là je suis amoureux. Je suis amoureux et pourtant je suis pas bière rouge, hein, fruits rouges. Hein. Je suis pas très bière fruits rouges à part certaines qui sont vraiment très très bonnes. Mais là, honnêtement, elle est excellente. Et je dis pas ça parce que c'est 8-6. 8-6, oui, c'est valeur sûre, mais aller dans un chemin, dans des contrées qui ne maîtrisent pas forcément, hein, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir avec eux, franchement, c'est une réussite totale. Elle est fruitée, mais pas trop, c'est léger, pas trop sucré comme moi j'aime, hein, parce que quand c'est sucré, que c'est du soda, honnêtement, j'ai un petit peu de mal. Alors, ça fait penser un petit peu au cherry coke, mais vraiment léger. Léger, hein. Si vous n'avez pas de cherry coke, vous dites pas, ah non, je vais pas tester. Ça fait penser un petit peu au cherry coke, mais beaucoup plus léger et avec ce cassis là qui vient en deuxième plan et qui remonte cette intensité je sais pas comment dire, de fruits en fait, de saveurs qui sont excellentes. Honnêtement, c'est super bon. Ah ouais, là cet été, ça va être vraiment la régalade. Donc pour conclure cette petite vidéo, ben, la 8-6 Cherry franchement est excellente. Si vous aimez les bières fruits rouges, hein, les bières rouges, honnêtement, foncez, goûtez-la, vous ne serez pas déçus du voyage. Pour 1,95 €, honnêtement, vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà, donc par contre, comme je l'ai dit, ça ressemble au cherry coke à 7,2 degrés, hein, voilà, hein, ça reste quand même une bière les enfants, une bière qui tape, hein. C'est un véritable bijou. Si je lui mets une note hein, sur les fruits rouges, je lui mets un bon 8 sur 10, fruité mais pas trop, sucré mais pas trop, honnêtement elle passe. Ça fait comme un cherry coke léger, rehaussé de cassis. Honnêtement, c'est un véritable régal. Là où je comprends pas, c'est la stratégie marketing de 8-6, mais peut-être que c'est un coup, hein, peut-être qu'ils ont envie vraiment de réussir sur ce plan-là, sortir en anonymat et qu'on dise « Waouh, cette bière est vraiment formidable ». Après, j'ai du mal à entendre que de nouveaux consommateurs vont aller dessus, mais pourquoi pas, hein, on verra dans les prochains mois comment ça va se passer. Si l'on sortit, c'est pour l'été. Est-ce qu'elle va rencontrer le succès ? Je sais pas, c'est le conditionnement de 50 centilitres qui m'interroge. Donc mes assoiffés, comme d'habitude, hein, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis, à la prochaine les distilleurs. Sayonara Mina. Pour l'apéro, c'est jamais porte close avec la triple dose.